Bon, voilà. Pendant que la bilique chauffe, on va faire la garniture. Une petite garniture pour mettre sur les crêpes après. Donc, on va avoir besoin de tomates, 3 tomates, un oignon, 3 gousses d'ail et des champignons. Voilà. Donc, on va commencer par laver nos tomates. Les rincer. Voilà. Et on va venir couper les tomates grossièrement. Voilà. Comme ça. On vient couper les tomates. Rapidement. Sans se couper. Et on va venir les mettre dans ce récipient. Voilà. Maintenant, on va venir laver les champignons. Donc, on les met dans la passoire. On va les rincer. Voilà. Pendant qu'on est ici, on va venir couper le bout des champignons. Voilà. On n'utilisera pas cette partie. Voilà, c'est presque fini. Il en reste un. Voilà. Je vais les rincer un petit peu. Voilà. C'est parfait. Et on revient ici. Donc, on coupe, c'est pareil, les champignons rapidement. Voilà. Ça va être une très bonne garniture pour nos galettes. Bon pour la santé. Des bons légumes. Donc c'est un peu un style de ratatouille. Voilà. Beaux champignons de Paris. Et encore deux, et c'est fini. Voilà. S'ils sont un peu gros, on peut les couper en deux. Là, il est tout petit. Voilà. Donc les champignons sont prêts. Les tomates sont prêtes. Maintenant, on va faire l'oignon. Donc, c'est pareil, hein, on coupe grossièrement l'oignon. Voilà. Hop. Voilà. C'est de la cuisine familiale. On fait, si tous les morceaux ne sont pas de taille égale, ce n'est pas grave. Voilà, nos oignons. Et maintenant, les gousses d'ail. Donc, on va utiliser le couteau comme ça pour sortir facilement l'ail. Facilement, dit-elle. Voilà. C'est une petite technique, moi, je ne sais pas si les chefs cuisiniers de ce monde seraient d'accord, mais moi je fais comme ça. Faites très attention à ne pas vous couper par contre. Pas de blessure. Voilà. Et là c'est pareil, on va venir faire des petits bouts. Voilà. Voilà notre ail.
qu'on vient mettre dans le petit récipient. Et on va être prêt à mijoter tout ça. Alors, je me rince les mains. Voilà. Et j'ai besoin donc d'une poêle. Alors, voilà. Et ici, on va venir utiliser la plaque de cuisson. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. Abracadabra. Nous allons utiliser la hotte. Et ici, on va venir appuyer sur marche. On sélectionne le feu du bas à gauche, à droite, pardon. Et on va mettre à 5. Voilà, notre poêle. Et ici, on vient allumer, voilà, la hotte. Donc, on prend un petit peu d'huile. On vient mettre au fond de notre poêle. Et on va mettre un peu moins fort parce que sinon, on va pas s'entendre. Voilà, comme ça. On a mis notre huile et on va venir mettre notre ail et nos oignons dans la poêle. Voilà. On va prendre ma spatule, où est-elle? Ici. Voilà, j'ai rincé. Et là, on va laisser un petit peu frire les oignons, que ça dore. Voilà, on va laisser le temps que ça chauffe. Voilà. Pendant ce temps-là, on va préparer un petit peu notre espace pour faire les galettes. Donc, on va prendre un petit peu de sopalin. On va nettoyer tout ça. Et ici, notre bilic est chaude. Je le vois, ça fume. Même peut-être un petit peu chaud. Donc, je vais baisser un petit peu. Voilà. De toute façon, on va faire des tests. La première est toujours ratée. Ça, c'est obligatoire. Donc, on le fait. Pas de stress. On va ramener un petit peu la bilic vers moi. Voilà notre pâte. Donc, la pâte est là. On va disposer nos affaires. Ici, c'est c'est le plat pour mettre les galettes quand elles sont faites. Nous avons notre récipient avec le râteau. On a le tampon. On peut venir faire un petit peu avant de commencer un autre petit coup d'huile. On a notre louche, très important. Et on est prêt. Donc on y va. On va venir prendre une mesure de pâte. On attend que ça finisse. Et on vient poser sur la bilic. On utilise le râteau qui est imbibé d'eau. Et ici, on vient faire des cercles, des demi-cercles. Un mouvement en rond comme ça. Et on vient étaler la pâte du mieux qu'on peut. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, on remet le râteau dans le réceptacle et on vient le frotter un petit peu pour enlever l'excédent de pâte. Voilà, donc là le râteau est prêt pour la prochaine galette. On voit que ça commence à prendre. On peut venir soulever un petit peu le côté là, comme ça on voit que ça n'accroche pas, c'est parfait. Il faut attendre un petit peu une coloration. Voilà. On peut taper un peu dessus comme ça. On chante. Tout ce que vous voulez est bon pendant qu'on attend. Mais là je pense que ça va être pas mal. Donc on met la spatule en dessous comme ça. Et on vient gentiment tourner la galette. Et voilà, la première est quasiment faite. Il faut cuire de l'autre côté. Et on viendra la disposer sur l'assiette. Voilà. Pendant ce temps-là, je regarde si ça commence à chauffer un petit peu. Donc là, on ne va pas s'embêter.
on va mettre peut-être un peu plus fort. Et je vais commencer à venir mettre les autres légumes dedans. Les champignons, les tomates. Et on va venir laisser ça mijoter tranquillement. Le temps que vous fassiez les autres galettes. Donc voilà, notre première galette est prête. Voilà. On vient gentiment la soulever et on la pose dans le plat. Tout à l'heure, on mettra, quand nous serons à table, on mettra de la garniture, du fromage, du jambon, ce que vous voulez dedans. Ici, c'est donc la préparation des galettes seules. Je vous montre une deuxième fois. On repasse un petit coup de tampon. Voilà. On reprend notre louche. Voilà. Et hop, on vient mettre la pâte. Il faut aller assez rapide. Faut être assez rapide. Et on fait toujours notre mouvement en cercle. Et on forme un beau rond. Voilà. Et on vient nettoyer notre râteau pour la prochaine crêpe. Parce qu'autrement, il y a un peu de pâte qui colle et ça fait des trous dans la galette. Voilà. On reprend notre spatule. Vous voyez que ça n'accroche pas du tout. Hein. C'est très facile. On vient lever la pâte, on la redépose. Il ne faut pas que ça soit trop cuit, parce que n'oubliez pas, on va refaire cuire la galette une deuxième fois quand nous serons tous à table. Donc, vous voyez, il ne faut pas que ça soit trop cuit. Là, par exemple, ça suffit. C'est très rapide. Voilà. Je vous laisse donc continuer, finir les galettes avec toute la pâte. Utilisez toute la pâte pour faire toutes les galettes que vous pourrez. Et finir la garniture. Donc il faut bien mélanger. Et laisser mijoter un petit peu le temps que vous finissiez les galettes. D'accord ? Donc je vous dis à tout à l'heure et bon courage!